Comment lire la Bible pour découvrir le surnaturel? La Bible, elle est riche en enseignements sur le monde spirituel et les manifestations surnaturelles que Dieu nous donne. J'aimerais qu'on voie ensemble et qu'on plonge vraiment dans les aspects fascinants des miracles et de ce que Dieu a fait. La première question, c'est pourquoi la Bible parle du surnaturel? Donc je vais essayer de donner quelques exemples. Il est essentiel de comprendre pourquoi elle le parle et on va essayer de donner quelques vraiment raisons clés de pourquoi Dieu fait ces choses. La première chose, c'est pour révéler sa nature. La Bible nous montre que Dieu est souverain et omnipotent. Par exemple, la séparation de la mer Rouge. Quand on voit la mer Rouge se séparer en deux, on atteste qu'il y a bien un Dieu. Deuxièmement, et je vais essayer d'en donner que deux, c'est d'affirmer la mission de Jésus. Les miracles authentifient la mission de Jésus. Par exemple, la résurrection de Lazare prouve qu'il est le Fils de Dieu et qu'il possède toute autorité. Parce qu'on ne voit personne ressusciter des morts. Une troisième, ça encourager et fortifier la foi. Les récits de miracles encouragent les croyants. Par exemple, on voit la protection de Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. Ça inspire à rester fidèle même dans la persécution. Pourquoi? Parce qu'on voit Dieu agir. Les interventions surnaturelles offrent un espoir et une assurance que Dieu est avec son peuple. Ça, c'est aussi une autre raison. Donc ces exemples, et j'en ai donné quelques-uns pour aller droit au but, mais montrent que les miracles bibliques révèlent la nature, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, renforcent notre foi et nous encouragent à vivre selon ses enseignements. Donc la deuxième question que j'aimerais traiter, c'est comment aborder la lecture pour découvrir le surnaturel. Voyons comment lire les Écritures, la Bible, pour découvrir des vérités. Voici quelques étapes pratiques pour pouvoir le faire. Premièrement, priez avant de lire. Demandez à Dieu de vous révéler ses mystères et de vous donner la compréhension spirituelle des textes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lire avec intention. Peu le font. Tout le monde lit, je vois des fois, ils lisent d'une manière comme s'ils lisaient un roman. Non, cherchez activement des passages qui parlent du surnaturel. Lisez les récits du prophète Élie et Élisée, comment ils ont accompli de nombreux miracles et vu la puissance de Dieu. Quand vous lisez, comme mâchez la parole. Vous savez, vous prenez du temps. Vous comprenez? La troisième, c'est étudier les miracles de Jésus. Les évangiles sont remplis de récits où Jésus manifeste le surnaturel. Méditez ces miracles et demandez à Dieu de vous révéler la signification profonde. Ça va commencer à vous ouvrir vers la compréhension de ce que Dieu attend et dit à propos du surnaturel. La troisième question, c'est, j'aimerais vous donner des exemples de manifestations dans la Bible qui regorgent du surnaturel. Voici quelques-uns des plus marquants. La première, moi qui me marque le plus, c'est la résurrection de Lazare. Dans Jean 11, versets 43 à 44, Jésus appelle Lazare mort depuis 4 jours, sorti de la tombe, et il démontre la puissance de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour moi, on en parle beaucoup, mais dans la puissance de Dieu, je trouve qu'on en parle souvent moins, c'est la Pentecôte. Acte 2, versets 1 à 4, qui décrit la descente du Saint-Esprit sur les disciples, leur donnant la capacité de parler de nouvelles langues et de prophétiser, et de recevoir la puissance de Dieu pour être des témoins. La troisième, qui me marque, c'est la vision de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Jean reçoit des visions du ciel, Apocalypse 4. J'aime ce passage. Des événements futurs révélant la grandeur et la majesté de Dieu. Et j'aime quand il parle, notamment quand tu lis Apocalypse 4, il dit qu'en fait, il a entendu une voix. Et que en fait, de cette voix, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Et il a vu, il a entendu une porte s'ouvrir. Et il fut saisi instantanément par l'esprit. Il fut saisi, ravi en esprit, la Bible nous dit. Et ça, c'est une des expériences que j'ai vécues qui me parle profondément. Donc, comment on pourrait appliquer ce que je viens de vous dire en conclusion? Donc, lire la Bible pour découvrir le surnaturel va enrichir votre foi. Voici comment, d'une manière simple, chaque jour, vous pouvez le faire. Pratiquez
la méditation de la parole et la prière. Demandez à Dieu de vous révéler les mystères et de vous guider par son Saint-Esprit. C'est simple. La deuxième, et c'est une des plus importantes, et dont beaucoup ne vivent pas le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ouverts au surnaturel. Donc soyez ouverts, Dieu continue d'agir encore aujourd'hui d'une manière surnaturelle. Donc ça, c'est la deuxième. Et la troisième, ce pourquoi elle s'éteint, et nous le voyons dans les psaumes 5, c'est parce que nous ne partageons pas les bienfaits, nous ne partageons pas les témoignages de ce que Dieu fait. En gros, nous gardons égoïstement de ce que Dieu fait. Quand vous avez des révélations, quand vous vivez des témoignages, partagez à vos amis, à des personnes qui croient en Jésus, même qui ne croient pas en Jésus. Bon, les révélations surnaturelles, partagez-en à votre communauté. Mais la démonstration de témoignages, de miracles, parlez-en à tout le monde. Et quand vous allez commencer à pratiquer ces 3 points avec ce que j'ai pu partager aujourd'hui, vous allez commencer à grandir dans qu'est-ce que Dieu dit et comment Dieu voit le surnaturel. Et ça va commencer à s'appliquer à votre vie. Pourquoi? Parce que la parole va commencer à être vivante en vous, premièrement, pour après être vivante à travers vous. Donc j'espère que ça vous a encouragé. N'hésitez pas à aller sur le site ou lucabanovic.com. Vous verrez, il y a plusieurs formations gratuites à votre disposition. J'espère que ça vous a béni. Mettez-moi des commentaires, des questions en vidéo pour savoir si vous voulez d'autres vidéos à propos de ce sujet ou un peu plus spécifiques. Soyez bénis.